Bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Hey, Benoît, dépêche-toi, là. Dépêche-toi, le congé de TPS, ça achève. Tic-tac, tic-tac. Oui, on est le 14 février. 14. Ça achève demain. Ça achève demain. Combien aura coûté la... Oh, on entend le temps passer. Ah oui. Combien aura coûté la TPS pour les bons... Combien? Moi je sais. 3 milliards. Le premier de classe fatigant. Tu sais, celui qui est assis en avant et qui lève la main. Moi, je le sais, mais c'est... Ferme ta boîte. Je veux savoir si le reste de la classe le sait. Je le sais que tu fais tes devoirs. Petit maudit Alex fatigant. Reste tranquille. Va t'asseoir dans le fond. Va dans le coin. 2,7 milliards. On est... tu dis 3, on parle de 2,7. Quoi qu'il en soit. On a arrondi. Juste pour vous montrer à quel point... c'est épouvantable. Justin Trudeau comprend rien. Mais, tu sais, moi, je suis zéro en mathématiques. Mais à côté de ça, je suis Einstein. Non, mais il y a une condition médicale, tu l'as dit. Il souffre de dyscalculie. Ouais, je le sais. On fera pas de discrimination. Non. Hein? On fait attention. On se moque pas de lui. Sauf qu'il est chef du pays. Donc, on a confié l'économie, la santé, l'éducation entre ses doucereuses mains. Écoute, là, c'est diffusé à Global News. Je pense que c'était à Bruxelles hier, lors de sa tournée européenne. Écoute comment il explique à des journalistes la guerre commerciale avec les États-Unis. Portez attention, c'est brillant. We import more steel than the Americans import. We have a significant trade surplus. Americans have a significant trade surplus with us on steel, which means we buy steel from them, they buy steel from us. J'ai rien compris. Fait que là, lui, il disait... Encore, s'il te plaît, Jean-François. Encore, parce que import more steel than the Americans import. We have a significant trade surplus. Americans have a significant trade surplus with us on steel, which means we buy steel from them, they buy steel from us. Et le petit hamster travaille fort. More steel than the Americans. Non, mais là, tu vois la roue tourner. Donc là, c'est ça. Donc là, on importe l'acier des Américains. Et on en vend plus. Non, on en vend moins. Oh. Ils en achètent plus. Mais écoute, ils cherchent des majorettes pour animer des émissions à Radio-Canada, des trucs de variété. Là, Justin serait à sa place. C'est trop pour lui, là. Tu sais, sérieusement, puis, tu sais, je vous le rappelle, parce que moi, je pense à nos enfants, 1360 milliards de dettes. Justin a doublé la dette. Je l'ai dit à M. Champagne qui a fait oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. 1360, il a doublé la dette en 9 ans. Des milliards de dollars. On parle de ça, là. Le congé de TPS, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, mon ami? Pas du tout. Zéro. Mais moi, depuis le début, je le décris. Depuis le début, je trouve que c'est une erreur. C'est une aberration dans un contexte où on avait un déficit dans le dernier budget de 60 milliards. Puis là, on va rajouter 3 milliards sur la pile. C'était complètement irresponsable. Ben ouais. Mais là, on le vit, là. Là, on a le recul parce qu'on oublie de le faire, cet exercice-là. Le congé finit demain. Est-ce que depuis décembre, notre vie s'est si améliorée que ça valait la peine de s'endetter d'un autre 3 milliards? Ben non, on n'avait pas les moyens de faire ça. Est-ce qu'on peut se poser la question avec le recul? Évidemment que non. Mais Justin, je veux pas être méchant. Mais c'est décourageant. Non, c'est la Saint-Valentin, puis on veut pas être méchant, mais on parle de dollars, là. Puis Justin n'a jamais travaillé de sa vie, il a jamais rien payé de sa vie. Papa était là pour lui donner des millions à la naissance. Nous autres, on travaille pour gagner notre vie. On travaille pour payer notre lunch le midi. Puis tout ça s'accumule sur nos épaules et celles de nos enfants. C'est pas des maudites farces. Il y a de la misère à expliquer la guerre commerciale. Excusez-moi, mais je suis déflaboxé.
Et en plus, Alexandre, Trudeau a félicité, c'est extraordinaire, a félicité jeudi le président intérimaire de la Syrie, Ahmed al-Shara, bien qu'il soit à la tête d'un groupe que le Canada considère toujours comme une entité terroriste. Il l'a félicité. Félicité de quoi? Justin Trudeau a félicité le HTS, qui est le groupe, le Hayat Tahrir al-Sham, dont l'ancêtre est Al-Qaïda en passant. Ah, c'est... Un détail. Ah, tu sais, oui. connu pour son œuvre humanitaire, là. Tu sais, pour ses soupes communes puis massage de pieds collectif. Justin Trudeau a félicité Monsieur Al-Shara pour avoir renversé Monsieur Assad, le régime Assad. Je veux bien qu'Assad, c'était pas un enfant de cœur. On le sait. Mais vas-tu féliciter? Tu sais, ça me fait penser quand les talibans ont repris l'Afghanistan. Ils faisaient des promesses, on va assurer la protection, le respect des minorités ethniques, religieuses, même des femmes. Ah oui, toi, on a vu ce que ça a donné. Et en Afghanistan, les femmes peuvent même pas parler, chanter. Écoute, je comprends pas les temps là, qui partent, là, Justin. Ils félicitent. Et au Canada, le HTS, là, je simplifie, est toujours considéré une entité terroriste. Alors, le chef du gouvernement canadien appelle son ami Al-Shara et dit « Hey, good job, my friend », alors que son groupe Al-Shara, au Canada, est une entité terroriste. En même temps, faut-tu c'est la Saint-Valentin. On a ovationné un vieux nazi à la Chambre des communes, alors... C'est dans la suite des choses. Mais là, ça achève. Là, c'est le 9 mars. C'est le 9 mars là, qu'on va couronner un successeur à Justin Trudeau. Puis là, t'as vu, Mark Carney, lui, le déficit, là, il va te régler ça en 3 ans. Fait que là, tu vas arrêter là, de faire de la haute pression en lien avec le déficit. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que là... Le budget va être équilibré dans 3 ans. Question, monsieur Dubé. Question niaiseuse, on est habitué, mais est-ce qu'il a dit comment? Ben, il a dit comment, oui et non. C'est-à-dire, puis ça, il l'avait mentionné samedi, il veut réduire les transferts aux provinces. Et là, t'imagines-tu à quel point ça va ruer d'un brancard, ça? OK, il veut pas couper ses dépenses. Il veut pas créer un département d'efficacité gouvernementale comme Elon Musk est en train de faire. Le Doge, il veut pas en faire. Il veut pas vérifier. On paye, on donne-tu de l'argent à des gens qui en ont pas besoin ou qui en méritent pas. Des régimes qui préfèrent acheter de l'armement que de nourrir sa population ou leur population. Non, on va couper dans les transferts aux provinces. Parce que les provinces, on est tous en surplus. Non, mais il faut que tu le dises. Les provinces, ça va tellement bien. Province. Il faut que tu le dises avec un dédain. Province. Province. Ah oui. OK. Ça, c'est le plan de match de Mark Carney, le banquier. Ça a l'air à ça. Ça se résume à ça. Il marche sur l'eau, là. Tu as vu les sondages, quoique le dernier sondage vient peut-être donner un peu une douche froide, là, mais tu sais, il y a tellement de volatilité dans l'opinion publique en ce moment, c'est complètement fou, là. Tu regardes... Mais basé sur quoi? Tu sais, t'appelles quelqu'un, là, si il se présente au Parti libéral, Mark Carney, ah oui, j'ai entendu parler, Chrystia Freeland, non, pas elle, pas la poffine, puis là, les 2-3 autres, ben, je vais prendre Carney. Ben, c'est sûr, on va prendre Carney. Tout le monde prend Carney. Les médias n'arrêtent pas de parler de Carney. Mais il n'y a pas un média qui dit, hey, assieds-toi le gros, là. On veut avoir des détails. Tu dis que tu vas régler comment? Non, pas une réponse niaiseuse comme on va revoir les transferts. C'est combien les transferts aux provinces? Tu me niaises-tu? Tu vas-tu régler le déficit, la dette du Canada en quoi? En affamant les provinces? Paul Martin le fait. Remarque, il a coupé dans l'aide aux chômeurs pour rétablir un niveau pour le budget. Peut-être ça va marcher. Peut-être en égorgeant les plus pognés, les plus pauvres, les plus mal pris. Oui, pourquoi pas? Peut-être qu'on va aller chercher de l'argent comme du monde. Pas ses amis, les banquiers. Pensez-y 30 secondes. Banquier Carney, banquier de Canada, de la Grande-Bretagne. Pensez-vous que lui va se virer de bord? Puis il va appeler ses amis, il va dire
Désolé, il est temps que vous payiez votre juste part. Désolé, paradis fiscaux, c'est fini. Penses-tu qu'il va faire ça vraiment? Donc, qu'est-ce que toi contre les banquiers? Il va appeler ses amis chez McKinsey? Ah, beaucoup. Moi, je m'entends bien avec mon banquier. Moi, je le sais, toi, t'es plein. Mais moi, j'ai été autant. J'en ai pas contre les banquiers, j'en ai contre des cartes de crédit à 20%. Ah, ça oui, quand le taux directeur est à 0,5%. Mais ça, Mme Freeland veut régler ça, t'as vu, là, elle veut couper ça 10%. Oui. Ah, ben, il était temps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était là. Elle était 4 ans ministre des Finances. Pourquoi elle l'a pas fait? Ah, elle a opiné du bonnet. Cette bullshit des politiciens qui veulent devenir chefs des partis et qui se recousent un hymen et qui se refont une virginité politique et qui pensent que ça va passer, moi, ça me renverse. Parce que Chrystia était là, était ministre des Finances. Puis là, tout à coup, elle allume. Hey, peut-être que 20% sur des cartes de crédit, ça étrangle le budget des gens. Peut-être qu'on devrait y voir. Non. C'est quand elle se fait sortir du gouvernement qu'elle dit, je peux-tu rentrer, puis je vais aider le petit peuple? Hey, tu me niaises-tu? Arrête ça, toi. Comment t'as trouvé M. Legault avec son entrevue à Politico? Lorsqu'il a raconté l'histoire dans le temps d'Air Transat, hein, c'est bien ça. Résume-nous parce que c'est intéressant. Les chemins de M. Legault et de Donald Trump se sont déjà croisés. Ils s'étaient pas croisés pour la première fois à Paris à l'inauguration de Notre-Dame. Et M. Legault a livré une réponse démontrant quand même beaucoup de caractère au Donald. Ouais, pas sûr. Marc-André Gagnon, dans le journal, le texte est vraiment bon. Oui, là, j'ai juste à le lire, vous allez comprendre. Lorsqu'il était en affaires, François Legault a refusé net de concéder à Donald Trump le code d'identification à 2 lettres d'Air Transat, le TS, que lorgnait le milliardaire Donald Trump qui venait de lancer une ligne aérienne régionale entre Boston et New York, baptisée Trump Shuttle. Et M. Legault est allé raconter ça. Ça remonte à 1989 au site Politico, au site politique. Et il a répondu, Legault, à Donald Trump, « No fucking way ». Il y a plein de façons de traduire ça en québécois, mais je vais m'abstenir. C'est déjà assez vulgaire. Et là, quand M. Legault a revu M. Trump à Paris, Notre-Dame de Paris, sans la main, « Tu te souviens-tu de moi? » Souviens-tu de moi, je t'avais dit, no fucking way, là, ah oui, you're my kind of guy. Fait que tu rencontres le gars, et ce que tu fais, au lieu de parler de ce qui se passe présentement, tu lui dis, te souviens-tu quand je t'ai envoyé promener? Te souviens-tu quand je t'ai fait un bras d'honneur? Puis je me suis pas gêné. Tu dis ça à un gars qui est tellement rancunier, qui est prêt à faire enfermer toute sa famille. Il est tellement rancunier, Trump, là. Je suis pas sûr que ça a pas joué dans les décisions face au Canada. Fait que les tarifs, c'est de la faute de M. Legault? Il y a genre 40 ans? À peu près. Je pense que oui. Il a 36 ans. Il a dit, no fucking way. Puis là, le Donald s'est dit, c'est lui, le frog, qui m'a envoyé promener. Attends, je suis l'homme le plus puissant de la planète. Là, on va dire qui va dire no fucking way à qui présentement. Pas sûr que c'était une bonne idée de raconter ça. Là, je comprends ça. Peut-être que je me trompe. Là, je comprends l'espèce de tempête dans laquelle on est depuis 3 semaines. Ceci explique cela. Une chance que tu es là pour nous expliquer la géopolitique. Hey, sinon, à quoi je sers? C'est ça. Hey, salut Benoît. Salut.